Le jeûne est l'abstinence de nourriture pendant un certain temps, dans le but d'intensifier votre recherche de la présence de Dieu. Il est important de se rappeler que le jeûne ne consiste pas simplement à ne pas manger. Cela, c'est un régime ou une grève de la faim. Mais c'est une décision de mettre les désirs de la chair au second plan pour fortifier votre esprit à travers la prière et la lecture de la parole. Beaucoup de gens pensent que le jeûne est réservé uniquement à ceux qui sont très religieux, ou seulement aux pasteurs et aux dirigeants de l'Église. Mais en réalité, tout chrétien devrait le faire. Parce que, lorsque vous vous abstenez de manger pendant quelques heures ou quelques jours, vous vous détachez des choses de ce monde et vous devenez beaucoup plus sensible aux choses de Dieu. Et dans cette vidéo, je vais tout te dire sur le jeûne. Quelle est la meilleure façon de jeûner? Quels sont les types de jeûne? Et surtout, sur le jeûne de 40 jours. C'est impressionnant ce qui se passe quand quelqu'un fait ce type de jeûne. Mais avant de commencer, je veux te demander de t'abonner à ma chaîne. Il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner, qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et à côté, une petite cloche va apparaître. C'est très important d'activer cette cloche et de sélectionner l'option toutes, pour que tu ne rates aucune des vidéos que je vais publier, d'accord? Je veux t'aider dans ta marche avec Dieu, alors viens participer avec moi. Alors allons-y! La première chose que tu dois savoir sur le jeûne, c'est qu'il ne va pas changer Dieu, d'accord? Il ne va pas faire que Dieu soit plus bon, plus miséricordieux ou qu'il t'aime davantage à cause de cela. Le jeûne va te changer, toi. Il va changer ton cœur. Il va renforcer ta foi et par conséquent, tu vas te rapprocher de Dieu. De plus, la Bible montre que le jeûne peut avoir plusieurs autres objectifs. Dans l'Ancien Testament, par exemple, les gens arrêtaient de se nourrir pour intercéder pour quelqu'un, parce qu'ils étaient repentants de leurs péchés, ou parce qu'ils voulaient se consacrer davantage à la recherche de protection. Cura e libertação. Dans le Nouveau Testament, nous voyons le Christ lui-même jeûner pour se préparer aux défis qu'il allait affronter dans son ministère. Il est également écrit que les premiers chrétiens jeûnaient pour prêcher la parole de Dieu avec plus d'audace, pour prendre des décisions importantes et même pour avoir de l'autorité spirituelle. Alors, vous pouvez jeûner pour une cause impossible, pour un parent malade, pour que Dieu ouvre une porte vers un emploi, et ainsi de suite. Vous pouvez jeûner pour une raison. Voici comment procéder. Beaucoup de personnes, à cause de problèmes de santé ou de faiblesse physique, choisissent de manger peu, en mangeant moins que la normale. Bien qu'il n'y ait pas d'exemple de ce jeûne dans la Bible, on ne peut pas dire que c'est impossible. Jeûner pour une cause ou un parent dépend de chacun devant Dieu. Et il existe un autre type de jeûne, qui consiste à renoncer à certains aliments que vous aimez, et même à certaines choses qui vous freinent, comme Internet, la télévision. Et je ne pense pas non plus que cela soit mauvais. Après tout, vous faites cela dans le but de vous rapprocher de Dieu. Et il y a aussi le jeûne de Daniel. La Bible dit que Daniel et ses amis ont jeûné pendant 21 jours, où ils ne mangeaient que des légumes et buvaient de l'eau. Ils ont fait cela parce qu'ils ne voulaient pas se souiller avec la nourriture du roi, car ce roi était idolâtre. Donc les personnes qui font généralement le jeûne de Daniel ne mangent pas de viande, ni de sucreries, ni de pain. Elles ne mangent que des fruits et des légumes, et boivent de l'eau et du jus pendant 21 jours. Ces 3 types de jeûnes que je t'ai cités sont appelés des jeûnes partiels. Mais il existe aussi le jeûne normal, où la personne renonce à tout type de nourriture et ne boit que de l'eau ou du jus. Et il y a aussi le jeûne total, où la personne ne mange rien et ne boit pas d'eau du tout. Mais ça, je ne le recommande pas, parce que notre corps a besoin d'eau pour que nos jeûnes se passent normalement. Et j'ai déjà entendu des médecins dire à quel point rester sans eau est dangereux. Et en ce qui concerne la durée du jeûne, la Bible n'a pas de règle définie. Il y a beaucoup de personnes qui jeûnent pendant une journée, d'autres pendant 12 heures. Tout dépend de combien de temps vous pouvez rester sans manger. Et maintenant que nous avons compris comment jeûner, les types de jeûne et leur importance, nous allons parler spécifiquement du jeûne de 40 jours. Il a été pratiqué par 3 hommes très importants de la Bible, Moïse, Élie et Jésus. Et, coïncidence ou non, ce sont Moïse et Élie qui sont apparus au Christ à un moment très important de son ministère ici sur terre, la transfiguration. Voyons ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 17. 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques, et les emmena à l'écart sur une haute montagne. Là, il fut transfiguré devant eux,
Son visage brilla comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. À ce moment-là, Moïse et Élie leur apparurent et s'entretenaient avec Jésus. Alors Pierre dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, je dresserai 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Pendant qu'il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et une voix en sortit qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » En entendant cela, les disciples se prosternèrent, le visage contre terre, et furent saisis de terreur. Face à ce passage si merveilleux, une question se pose. Existe-t-il un lien entre le fait de faire un jeûne prolongé et l'expérience de la gloire de Dieu? Au fur et à mesure que nous sommes guidés par le Saint-Esprit dans notre vie, il met en nous le désir de découvrir quel était notre but, notre ministère et l'appel que Dieu a pour nous. Si Jésus a jeûné 40 jours avant sa mission sur terre, pourquoi ne pourrions-nous pas jeûner aussi? Mais ne t'inquiète pas, ton jeûne n'a pas besoin de durer 40 jours pour que Dieu t'utilise ou pour que tu découvres ton appel. Mais je crois que consacrer un temps pour être avec le Seigneur, chercher sa face et échanger ta faim physique contre ta faim spirituelle produira des résultats incroyables dans ta vie. Moi-même, lorsque j'ai fait un jeûne de 3 jours en cherchant seulement le Seigneur, Dieu m'a puissamment béni. Quelques jours après ce jeûne, j'ai reçu l'appel pour devenir pasteur. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. Alors je sais à quel point le jeûne est bénéfique. Il est puissant. Il fortifie notre vie spirituelle. Alors si tu penses à faire un jeûne de plusieurs jours, je vais te montrer 3 choses importantes que tu dois savoir. Le jeûne est fondamental pour le ministère. La Bible dit que lorsque Jésus a eu 33 ans, il a été baptisé par Jean-Baptiste et ensuite il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert où il a jeûné pendant 40 jours. Si nous lisons tout le chapitre 4 de Matthieu, nous verrons que pendant cette période de jeûne, Jésus a été tenté de différentes manières. Remarquez que le Christ n'a pas commencé son ministère avant le jeûne. Cependant, après ces 40 jours, la Bible tient à mentionner que Jésus revient de son jeûne avec beaucoup de puissance. Regardez ce que l'apôtre Luc a dit. Jésus est retourné en Galilée dans la puissance de l'Esprit, et sa renommée s'est répandue dans toute cette région. Un jeûne prolongé peut être ce qui va amener votre ministère à un niveau supérieur, ou ce qui va transformer votre mariage, par exemple. Alors demandez la direction du Saint-Esprit dans votre vie, et laissez-le vous guider comme il l'a fait avec Jésus. Amen. A segunda coisa importante que você tem que saber é que le jeûne apporte l'autorité spirituelle. Une autre chose très importante qu'un jeûne prolongé génère chez une personne, c'est l'autorité spirituelle. Et en parlant encore du jeûne que Jésus a fait dans le désert, nous voyons qu'il a été fondamental pour que, même affaibli par la faim, le Christ ait réussi à chasser Satan loin de lui. Lisons ensemble. Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit « Adore le Seigneur, ton Dieu, et rends-lui un culte à lui seul. » Alors le diable le laissa, et les anges vinrent et le servirent. De la même manière, lorsque nous nous humilions devant le Seigneur par la prière et le jeûne, Dieu nous révèle s'il y a un mal qui essaie de nous nuire et il nous donne plus d'autorité spirituelle contre les forces des ténèbres. C'est parce que le jeûne augmente notre foi et nous fortifie spirituellement. Connais-tu quelqu'un qui a déjà fait ou qui a l'habitude de faire un jeûne prolongé? se você conversar com ela, eu tenho... Je suis sûr qu'elle te dira qu'elle a vécu la même expérience que Jésus. Elle s'est été tentée par Satan et a affronté une grande bataille spirituelle. Et pour essayer d'éloigner la personne de la présence de Dieu, l'ennemi attaque toutes les sphères de sa vie. Il est donc très normal de ressentir du découragement et même des désirs charnels. Et si tu traverses cela, laisse le Christ te fortifier, car ta victoire sera très grande. Amen. De plus, c'est au moment du jeûne que nous voyons mieux la méchanceté de... que estão dentro de nós. Tu vas remarquer qu'en jeûnant, le Saint-Esprit te montrera tout ce qu'il veut changer en toi, ces petits péchés que tu gardais depuis longtemps dans ta vie, dans ton cœur, et que tu considérais comme normaux. Soudainement, tu vas te sentir sale et tu vas vouloir abandonner ce péché. C'est parce que, pendant un jeûne prolongé, notre esprit devient beaucoup plus sensible à ce qui plaît à Dieu, et ainsi, il peut faire un nettoyage beaucoup plus profond en nous, dans nos cœurs. Et la troisième chose très importante que tu dois savoir, c'est que le jeûne te rend capable de vivre le surnaturel.
Si tu as déjà fait des jeûnes de 1, 2 ou 3 jours, et que tu souhaites faire un jeûne de 40 jours par exemple, tu dois avoir une communion intime avec Dieu, et vivre dans une totale dépendance envers lui. Sinon tu n'arriveras pas à aller jusqu'au bout. Voyons comment s'est déroulé le jeûne de 40 jours de Moïse. Lis ce qui est écrit. Disse o Senhor. Et à Moïse, taille 2 tables de pierre, semblables aux premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables, que tu as brisées. Sois prêt le matin pour monter sur le mont Sinaï, et là, au sommet de la montagne, présente-toi devant moi. Moïse resta là avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain ni boire d'eau. Et il écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 commandements. En descendant du mont Sinaï avec les 2 tables de l'Alliance dans les mains, Moïse ne savait pas que son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec le Seigneur. La Bible dit que Dieu a écrit les 10 commandements de son propre doigt, et j'imagine la gloire qui se trouvait à cet endroit. C'est pourquoi je crois que Moïse a été guidé par le Seigneur pour faire ce jeûne de 40 jours, car c'était un moment très important, et Moïse était totalement en présence du Seigneur, uniquement en prière. Le prophète Élie a aussi vu le surnaturel, et cela lui a permis de rester 40 jours et 40 nuits sans manger. Découvrons comment s'est déroulée son expérience. Élie regarda autour de lui, et là, près de sa tête, il y avait un pain cuit sur des braises chaudes et une cruche d'eau. Il mangea, but et se recoucha. L'ange du Seigneur revint, le toucha et dit « Lève-toi et mange, car le chemin sera très long pour toi. » Alors il se leva, mangea et but. Fortifié par cette nourriture, il voyagea 40 jours et 40 nuits, jusqu'à ce qu'il arrive à Horeb, la montagne de Dieu. Dieu fit en sorte que cette nourriture le soutienne pendant 40 jours et 40 nuits, et il marchait encore à pied. Et après cette intervention surnaturelle auprès d'Élie, il a été témoin de grandes manifestations de la puissance du Seigneur, et il a été enlevé jusqu'aux cieux. Et certainement ce jeûne a été fondamental pour... Frères, comme nous l'avons vu dans cette vidéo, le jeûne prolongé a vraiment un poids spirituel très important dans la vie d'une personne. Cependant, certaines précautions doivent être prises car nous ne pouvons pas jouer avec notre corps. Je vous recommande de consulter un médecin si vous souhaitez faire un jeûne plus prolongé. Et aussi, lorsque vous commencerez le jeûne, partagez-le avec un frère dans la foi afin qu'il puisse vous aider dans vos moments de faiblesse physique ou spirituelle, d'accord ? Et pour finir, je veux que vous sachiez que le jeûne n'est pas un marchandage que vous faites avec Dieu, où il serait obligé de vous bénir et de répondre à toutes vos prières comme vous le voulez et quand vous le voulez. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, d'accord ? Dieu reste souverain. Dieu sait ce qui est le mieux pour ses enfants, mais il verra certainement l'intention de votre cœur. Et je vois aussi que beaucoup de personnes se sentent coupables lorsqu'elles font le jeûne et qu'elles finissent par oublier et manger quelque chose. À ces personnes, je conseille ceci. Demandez simplement pardon à Dieu et continuez votre jeûne, car Dieu vous comprend et il connaît le fond le plus intime de votre cœur. Amen. J'espère que le Seigneur te fortifie de plus en plus. Et si tu as aimé ce message, je te demande de le partager avec tes amis, ta famille, envoie-le dans les groupes WhatsApp, répandons les messages de Dieu. Et je t'attends donc dans la prochaine vidéo, que Dieu te bénisse.